Dans Sporty News aujourd'hui, Chris Humphries et Kim Kardashian et leur mariage qui rapporte. Kobe Bryant vers la Chine, Rickie Fowler et l'art du golf. John Obi Mikel soulagé et James O'Connor puni. Le mariage de Chris Humphries et Kim Kardashian va leur rapporter gros. L'union a eu lieu le 21 août dernier devant 440 invités triés sur le volet. Parmi eux, on a reconnu les meilleurs amis de Kim, Lala Anthony, Serena Williams ou Ciara, ou encore l'ancien boxeur Sugar Ray Leonard, parrain de la mariée, et plein d'autres stars du sport et du show business. Tous les invités étaient habillés en noir et blanc à la demande des mariés. La cérémonie a eu lieu dans une immense propriété en Californie, appartenant à un dirigeant de Google. Un mariage people en grande pompe qui n'a pas coûté un centime aux deux tourtereaux. Les 3 robes de Kim, le champagne, le gâteau et les invitations, tout leur a été généreusement offert par les marques. Et comme cela ne suffisait pas, leur mariage devrait même leur rapporter de l'argent. Chris et Kim ont évidemment vendu l'exclusivité des photos à un magazine People américain pour 2,5 millions de dollars. Mais ils décrochent surtout le pactole grâce à la chaîne américaine E! Entertainment qui aurait déboursé entre 12 et 15 millions de dollars pour pouvoir filmer la cérémonie et en faire 2 épisodes de télé-réalité. L'exil des stars de la NBA vers la Chine est compromis. À l'instar de Kobe Bryant, Dwayne Wade ou Dirk Nowitzki, de nombreux basketteurs américains ont sérieusement envisagé d'aller jouer en Chine tant que la NBA est paralysée par le lockout. Mais la fédération chinoise ne l'entend pas de cette oreille. Pour protéger son championnat, elle vient de promulguer des nouvelles règles. Interdiction tout d'abord pour les clubs d'engager un joueur sous contrat avec la NBA. Ensuite, pour les joueurs libres, il ne sera pas possible d'inclure une clause libératoire en cas de fin du lockout. Ces mesures font suite à la rumeur de l'arrivée de Kobe Bryant au Shaanxi Zhongyu pour la saison à venir. Mais le club chinois serait prêt à payer le joueur des Lakers juste pour qu'il participe aux entraînements et aux matchs d'exhibition. On parle d'1,5 million de dollars par mois. À ce prix-là, on espère qu'il en jouera beaucoup des matchs d'exhibition. Rickie Fowler est l'une des jeunes stars du golf. À 22 ans, l'Américain a été élu Rookie de l'année en 2010. Il a autant fait parler de lui pour son coup de génie que pour ses tenues flashy. Orange, vert pomme, bleu clair ou bleu foncé, une couleur pour chaque jour d'un tournoi. Rickie Fowler détonne dans le monde très classique du golf. Et avec Puma, il a trouvé un équipementier à sa hauteur. Je recherchais un équipementier qui sorte de l'ordinaire, une marque qui me suive et avec qui je puisse être moi-même. Et surtout, Puma recherchait quelqu'un qui venait d'un milieu différent, qui n'avait pas fait que du golf, quelqu'un de branché et d'un peu excentrique. Je viens du motocross et j'ai grandi en allant à l'école publique. Je ne suis pas vraiment le golfeur typique venant des grands country clubs. À champion atypique, il faut une campagne de pub originale. Et Puma a bien fait les choses. L'équipementier avait concocté une séance un peu spéciale pour Rickie Fowler. Des tableaux blancs, des balles de golf gorgées de peinture et un club de golf. Des outils pour que le golfeur américain souligne son côté artiste. C'était génial, un peu différent de ce que j'ai fait avant. Ce n'est pas la séance photo typique pour Puma ou pour n'importe quelle marque. J'ai réussi à ne pas mettre de la peinture sur moi. Je suis tout propre. Et c'est peut-être bien là l'exploit pour Rickie. John Obi Mikel peut respirer. Son père Michael a été libéré par ses ravisseurs après une semaine de captivité au Nigeria. La police a réussi à localiser l'otage. Les ravisseurs l'ont donc relâché sans toucher la rançon de 10 millions de nairas, soit environ 65 millions de dollars qu'il réclamait. 6 suspects ont été arrêtés. Le père du joueur de Chelsea souffrait de légères blessures. Revenant sur les conditions de son enlèvement, il a expliqué que son véhicule avait été bloqué par une fourgonnette alors qu'il rentrait du travail. Des hommes habillés en soldats l'ont alors forcé à monter avec eux. Soulagé de savoir son père sain et sauf, l'international nigérian a tenu à rendre hommage à ses proches et à ses fans qui l'ont beaucoup aidé pendant cette difficile attente. La Coupe du Monde a débuté et l'Australie fait partie des favoris de la compétition. Les Wallabies ont suivi une préparation solide et sérieuse. Ils ont même remporté le Tri-Nations en battant les All Blacks. Rien n'a été laissé au hasard. Le but, remporter une 3e Coupe du Monde. La dernière victoire de l'Australie remonte à 1999. 12 ans de disette, la fédération australienne est du coup un peu à cran. Alors lorsque l'un de ses joueurs, en l'occurrence le jeune James O'Connor, zappe son réveil et manque la séance photo officielle de l'équipe, la punition ne se fait pas attendre.
Le jeune arrière de 21 ans a été suspendu pour le dernier match avant la Coupe du Monde, la finale du Tri-Nations face à la Nouvelle-Zélande. Une suspension et une amende de 10 000 $. Apparemment, O'Connor aurait été vu dans plusieurs bars aux alentours de l'hôtel la nuit précédente. L'esprit de la troisième mi-temps n'est donc pas mort au rugby.